Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je crois n'avoir jamais fait, vous parler uniquement de rouge à lèvres. Mais en ce moment j'ai une petite passion pour les rouges à lèvres et vous êtes très nombreuses en général à me demander sous mes réels, ce genre de choses, ou quand je l'indique pas, ce que je porte en rouge à lèvres, et très souvent vous me dites que j'ai toujours des très beaux rouges à lèvres. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 10 de rouge à lèvres pour l'automne, ceux que je préfère dans les derniers que j'ai pu acheter ou dans des produits que j'ai déjà depuis un petit moment. Donc je suis allée farfouiller un petit peu dans mes tiroirs et j'ai sorti 10 références qui selon moi vont très bien pour l'automne. Oui, bah ça va. Je m'occupe de toi dès que j'ai fini. Ok. On est d'accord apparemment. Du coup, je vais vous faire les swatchs sur la main de ces rouges à lèvres et vous verrez des images au format Instagram des rouges à lèvres portés pour que vous puissiez vous faire une idée sur moi de ce que ça donne. On est tous sur des tons très automnals, j'ai pris du marronné, j'ai pris du un petit peu plus rouge, enfin, ou du mauve, j'ai essayé de faire du froid, du chaud, j'ai essayé voilà, de varier un petit peu les plaisirs et les textures aussi pour que vous ayez du glossy et du mat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, peut-être que je pourrais refaire ce genre de choses au fil des saisons. Là j'ai fait une sélection de 10 pour l'automne. J'en ai sûrement d'autres dans ma collection qui vont très bien aussi pour la saison. Mais je voulais me restreindre quand même à 10 pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc si vous aimez cette vidéo, likez-la, ça me ferait très plaisir, et abonnez-vous si c'est pas fait. Je vais commencer par le seul crayon, parce que j'ai quand même sélectionné un crayon pour les lèvres, je n'en porte jamais, mais celui-ci je l'ai déjà porté et je l'aime beaucoup. C'est la teinte Cherry de LH Cosmetics. Je vais vous montrer déjà le swatch. C'est des crayons qui sont hyper crémeux, mais qui ont une tenue sur la bouche qui est irréprochable. Donc ça va finir mat, ça va sécher un petit peu sur la bouche, ça va finir un petit peu mat, mais vous pouvez l'agrémenter d'un gloss transparent si vous souhaitez avoir quelque chose de glossy, et ça tient du feu de Dieu. On est sur un rouge, il l'appelle cherry, mais on est sur un rouge un petit peu marronné légèrement, qui est très très beau, qui est très avantageux sur les lèvres. Enfin bref, j'aime beaucoup ce crayon, il est très très beau et il met bien les lèvres en valeur. Et si vous cherchez des très bons crayons à lèvres qui glissent très bien sur la bouche mais qui ont une tenue extrême, vraiment ceux-là, j'ai que cette teinte là pour le moment que j'ai testé. J'en ai une deuxième mais que je n'ai pas encore essayé, mais celui-ci il avait super bien tenu. C'était un crayon de confiance malgré sa teinte, ça n'avait pas filé sur mes dents, j'en avais pas de partout, même en mangeant, même en buvant, enfin bref, il est très beau et je trouve que c'est une très belle teinte pour l'automne. Oui Minou! Ensuite je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Too Faced. Celui-ci, je vous avais harcelé avec celui-ci, c'est le Cocoa Bold en teinte Chocolate Chip. Ce rouge à lèvres sent le chocolat à la cerise. Vous avez un raisin en forme de cœur à l'envers et du coup c'est super pratique pour appliquer le rouge à lèvres. On est sur un fini satiné crémeux mais qui est d'une pigmentation qui est vraiment très intense par rapport à d'autres rouges à lèvres. On n'est pas du tout sur quelque chose de transparent, on est vraiment sur quelque chose de très opaque. C'est un rouge à lèvres crémeux satiné, donc la tenue ne sera pas non plus extrême, mais c'est plutôt pas mal pour un rouge à lèvres de ce genre là. Et je vous dis, la teinte magnifique et très automnale, j'ai envie de dire. C'est un super beau rouge à lèvres de bonne qualité. Ils ont plein d'autres teintes, hein, si jamais vous voulez aller jeter un oeil. Ils avaient fait un petit peu le buzz quand ils étaient sortis et je comprends parce que vraiment c'est une très belle texture. J'aurai à peu près les mêmes arguments hein, pour tous. Ensuite on va parler Vinyl Ink de chez Maybelline et je vais le secouer pour pouvoir vous faire un swatch. J'ai sélectionné deux teintes donc ça compte pour deux parce que c'est deux teintes complètement différentes. On a la teinte 120 Punchy qui est super belle. Alors si vous cherchez des rouges à lèvres glossy qui ont une tenue extrême, je vous conseille vraiment ces Vinyl Ink, ils sont superbes. Ça reste glossy vinyle un petit peu comme ça sur la bouche, c'est très joli, très avantageux et ça tient du feu de Dieu. J'en avais appliqué un une fois, je crois que c'était 18 h ou 19 h, je m'étais démaquillée vers 2 h du matin, il était toujours là. Il avait légèrement estompé au centre de la bouche parce que j'avais mangé et que j'avais bu. Mais il était toujours là, j'en avais pas de partout. Et en fait j'étais
hyper confiante quand je l'avais appliqué et je savais que ça allait pas bouger. Ici vous avez la teinte Extra et donc ici vous avez la teinte Punchy. Très belle teinte, il y a plein d'autres teintes hein, qui existent. Moi je vous ai sélectionné ces deux là parce que c'est des teintes selon moi qui sont très bien pour l'automne. Vraiment comme je vous ai dit c'est très longue tenue, ça colle légèrement mais essayez de ne pas trop approcher là les bordures des lèvres, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, et surtout ne pincez pas vos lèvres quand vous les appliquez, faites pas ça. Parce que du coup ça va le rendre un petit peu plus collant. Vous appliquez en haut, vous appliquez en bas, vous laissez sécher un petit peu avant de pincer vos lèvres ou de les coller et vous verrez que vous ressentirez beaucoup moins le côté collant que si vous le faites pas. Donc voilà, moi il y a deux teintes voilà, que j'aime beaucoup pour l'automne, c'est Extra et c'est Punchy. Je vais vite me démaquiller la main tout de suite parce que je sais qu'ils vont rester et que je vais avoir du mal à les enlever. Toutes les références des rouges à lèvres sont en barre d'infos bien évidemment et avec leur lien. On repart chez Too Faced avec un Melted Matte. Alors je suis désolée, c'est une édition limitée qui n'existe plus. Mais vous avez quand même ce genre de teinte à peu près chez Too Faced, chez les Melted. Mais c'était aussi pour vous parler de la texture du produit. C'est le produit que je porte sur les lèvres aujourd'hui, donc vous n'aurez pas de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble puisque je le porte. Je trouve que c'est un très beau nude passe-partout. C'est la teinte Cinnamon Bun, si vous pouvez le retrouver foncé, il est génial. Sinon vous avez de toute façon dans les Melted des teintes qui sont dans le même genre, assez nude marronné. Celui-ci, il sent très fort la cannelle, je dirais. C'est pas l'odeur que je préfère, mais si vous cherchez un liquide mat, déjà l'applicateur il est tout petit comme ceci et franchement ça fonctionne très bien pour appliquer sur les lèvres. Moi j'ai aucun problème, je ne déborde pas, ça s'applique bien, j'ai pas besoin de faire de contours parce que j'aime pas trop faire des contours avant d'appliquer mes rouges à lèvres. Bref, c'est un très beau nude marronné parfait pour l'automne, mais je vais plus vous parler de la texture parce que la teinte elle est discontinuée. Ça peut vous permettre aussi de ressortir des rouges à lèvres de vos tiroirs. C'est pas que cette vidéo n'est pas faite que pour vous faire acheter, c'est aussi pour vous faire ressortir des teintes des tiroirs. Bref, la texture des Melted Matte très fine, ne dessèche pas les lèvres. C'est un fini mat hein, comme vous pouvez le voir, mais ça ne marque pas. Enfin j'ai des stries sur les lèvres, c'est normal qu'on les voit, mais ce que je veux dire c'est que ça les marque pas du tout. Après en texture mat j'ai quelque chose qui lisse un petit peu plus, à vous parler juste après, mais celle-ci c'est très fin. Ça s'applique bien, ça tient bien. Là j'ai bu et j'ai mangé j'ai filmé beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc j'ai bu et mangé entre les vidéos et j'ai pas fait de retouche. Il est toujours là et il a pas bougé. Donc voilà, très bonne tenue, c'est pas sans transfert je crois. Non, c'est pas sans transfert, vous avez quand même du transfert sur la main, mais il y a quand même une très belle tenue et ça part pas dans tous les sens. On va continuer sur le liquide mat pendant que j'y suis, c'est un de chez Make Up For Ever. Alors la gamme de chez Make Up For Ever, les rouges Artist Forever Matte, je recommande toute la gamme. Mais j'ai sélectionné cette teinte que j'ai achetée là il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. On va tirer un petit peu plus sur le mauve, celle-ci. Ce sera légèrement, peut-être légèrement plus froid. Et encore, c'est très très léger en fait le mauve qu'il y a dedans. C'est la teinte numéro 194. J'adore, alors l'embout je trouve très confortable sur les lèvres. Il est un peu gros mais il est quand même assez confortable. Et j'arrive sans trop de problème à appliquer mon rouge à lèvres avec. Ce qui me gêne c'est le packaging avec ce gros truc là. Ça prend beaucoup de place dans les tiroirs mais bon. Au moins il se démarque bien et on les voit bien dans les tiroirs. Bref, si vous cherchez un liquide mat hyper fin, encore plus fin que le Melted Matte, vous avez ceux-là, vous avez plein de teintes dedans, vous avez même jusqu'à du rouge aussi. Mais cette teinte-là, elle est magnifique, elle fonctionne bien. Le rouge à lèvres, il lisse les lèvres. Je pense que c'est le mat qui me lisse le plus les lèvres de ce que je peux avoir dans ma collection, il me semble. En tout cas, j'ai plusieurs teintes, je les aime beaucoup, mais celle-ci, elle se démarque. Je pense que c'est ma teinte préférée parce qu'elle est superbe. Forcément si elle est dans cette vidéo c'est qu'elle est superbe, mais voilà je voulais vous la montrer. Je l'ai acheté de là tout récemment mais je les adore et vous avez plus de teintes je crois sur le site Make Up For Ever que chez Sephora, mais en tout cas c'est vendu chez les deux. Nous allons parler de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Vous savez si vous me suivez depuis un petit moment que ça fait partie de mes rouges à lèvres raisin favoris. Je les adore, j'ai énormément de teintes chez eux. Pour vous montrer, j'ai un petit truc réservé à Charlotte Tilbury ici.
Et je les ai toujours près de moi parce que c'est des rouges à lèvres que j'adore. Il y a plein de teintes qui seraient parfaites pour l'automne, mais je vous ai sélectionné un petit peu les best-sellers de la marque. Et je vais commencer avec mon préféré, c'est Walk of No Shame. Pareil, je l'ai mis celui-ci là dans un réel il n'y a pas longtemps et vous m'avez dit sous le réel, mais il est super beau ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est? Et bien c'est le Walk of No Shame. Il est magnifique, il est parfait pour la saison d'automne, il est superbe. On est sur un fini mat, je crois, de chez Charlotte Tilbury. Mais ce n'est pas marqué, mais il me semble que c'est les finis mat celui-ci. Le Walk of No Shame a été décliné en blush, en fard à paupières, en crayon, en crayon pour les yeux, en crayon pour les lèvres, en gloss aussi. Vous avez également les mats comme ça, enfin bref. La teinte a été déclinée, mais je préfère quand même la teinte d'origine du rouge à lèvres qui est superbe, j'aime beaucoup et qui me va vraiment bien au teint, je trouve. Voilà, c'est mon avis, mais je l'aime énormément. Voilà, Walk of No Shame est magnifique. Et j'ai sélectionné également une teinte iconique chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk, mais j'ai pris le Pillow Talk de Medium parce que le Pillow Talk classique, il est un petit peu clair pour ma carnation, c'est pas celui qui met le plus en valeur. Du coup, je vous ai sélectionné le Pillow Talk Medium qui est juste ici. On est sur un fini mat. Je vais essayer de vous trouver le Pillow Talk classique. Ah bah il est là, regardez, hop. Pour vous montrer la différence entre les deux. Donc là vous avez le Pillow Talk classique et là vous avez le Medium. Vous avez encore le Intense, il me semble aussi, que j'ai et que j'aime beaucoup. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Comme ça vous aurez les trois. Ici vous avez le Pillow Talk Intense, le classique et le médium. J'aime beaucoup le médium là pour la saison d'automne. Sur moi c'est un nude qui fonctionne bien, qui est pas trop intense parce que j'ai les lèvres quand même qui sont bien pigmentées et quand j'applique un rouge à lèvres quand même qui est clair et comme le Pillow Talk il est un petit peu trop clair selon moi, je préfère du coup la teinte médium. Ça passe le classique, mais je préfère le médium, voire le intense. Mais celui-ci, il est vraiment très joli. Si jamais vous aviez la même sensation que moi, que c'était un petit peu trop clair, le Pillow Talk classique, je me répète, vous avez le médium qui est vraiment bien. J'aime beaucoup la gamme de rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury et mention spéciale pour Walk of No Shame et Pillow Talk. On continue avec Natasha Denona pour l'avant-dernier rouge à lèvres. Il s'agit du I Need a Nude en teinte Allison. Là on va aller sur une teinte un petit peu plus froide mais que je trouve parfaite pour la saison d'automne qui ira avec vos maquillages les plus froids et qui ira aussi très bien avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Ils sont crémeux, ils sont lumineux sur la bouche et ça je vous le dis à chaque fois que je vous en parle. C'est ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'il soit très crémeux et très lumineux sur la bouche et du coup ça met vraiment la bouche en valeur et ça la galbe. Ils sont très bien pigmentés, il y a des teintes qui sont très belles. Moi j'ai sélectionné la Allison parce que c'est une des dernières que j'ai achetées et je la trouve super jolie et en plus elle me va bien au teint. Mais si vous avez la carnation plus foncée, vous en avez des plus foncés, etc. Bref, j'aime beaucoup cette teinte, j'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres, j'en ai plusieurs comme ça et à chaque fois je les aime beaucoup parce que c'est bien opaque, c'est crémeux et ça a quand même une bonne tenue pour un rouge à lèvres crémeux. Le dernier rouge à lèvres, alors je suis désolée de vous en parler, la marque a fermé, mais j'ai flashé sur ce rouge à lèvres, sur la texture, sur la teinte, et peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Fabien Cosmetics, c'est la teinte Brin de Caractère et j'ai découvert en fait les rouges à lèvres il n'y a pas longtemps et ce qui est désolant c'est que la marque a fermé juste derrière. Donc je suis vraiment désolée. Donc c'est cette teinte là et elle tire un petit peu sur le marron mauve. C'est une teinte assez particulière. Donc, alors j'en ai qui ressemblent mais qui sont pas exactement comme celle-ci. Là on est sur un fini mat, mais un mat qui est crémeux, qui est confortable sur la bouche, il a plutôt une très bonne tenue. J'adore la texture de ces rouges à lèvres et c'est vraiment décevant que la marque ferme parce que s'ils avaient décliné ces rouges à lèvres là en plusieurs teintes ça aurait été top top top, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à me décider à tester. J'ai attendu qu'il y ait des promotions, j'ai dû le payer à peu près 7 € et pour 7 € je suis complètement ravie. J'ai acheté du coup toutes les teintes en fait des rouges à lèvres, il y en avait 3, du coup je possède les 3 maintenant. Je me suis dit pour 7 €, tant qu'à faire, autant les acheter à la fermeture. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Si vous l'avez dans vos tiroirs, c'est au moins pour vous le remontrer parce que je crois que là, ça y est, le site il a fermé. Si jamais il n'a pas fermé, je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. Et puis voilà, un excellent produit, un excellent rouge à lèvres et c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres.
Je vous ai présenté donc tous les rouges à lèvres que j'ai sélectionnés pour cet automne. Vous verrez, c'est tout dans les tonalités assez chaudes, même si j'ai essayé de tirer un petit peu plus sur le froid avec certaines teintes pour que ça aille avec le plus de maquillage possible. J'ai essayé d'aller dans le plus petit prix avec Maybelline, mais c'est vrai qu'on reste dans des prix moyens de rouge à lèvres sur tout ce que je vous ai présenté. Il n'y a pas de rouge à lèvres luxe parce que j'achète pas beaucoup de rouge à lèvres de luxe, donc j'en avais pas à vous montrer pour la saison d'automne. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des références que vous aimez utiliser en automne en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, parce qu'en général on parle de palettes pour les saisons, mais rarement d'autres produits. Je me suis dit que ça changerait un petit peu de parler de rouge à lèvres. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!